qu'il a manqué, c'est tout. Donc, comme je disais, quand on fait des prestations comme ça, on n'a pas à être déçu. On peut être en colère, certes, et je le suis, mais on ne peut pas être déçu parce que quand on est déçu, c'est qu'on a tout donné et que on peut se regarder dans les yeux, je disais, dans le vestiaire. Alors que là, j'ai vu une équipe de Chambly qui a eu plus envie que nous et qui mérite sa victoire, tout simplement. Vous égalisez avec un peu de chance, ça aurait pu vous retenir. Oui. Du coup, on n'a pas eu l'impression que ça vous donne un coup de fouet, justement, vous étiez endormi. Ouais, même ça, c'est même l'égalisation inespérée nous redonne pas un coup de fouet, même si on prend un second but, on a quand même plus d'une mi-temps pour une mi-temps du moins pour revenir au score. Et on s'en passe sur ce match-là, ce supplément d'âme qui a fait notre force depuis le début de saison. Voilà, c'est le constat d'un match. Il faut bien tirer les leçons de tout ça, bien analyser. Voilà, et repartir, comme j'ai dit, repartir sur les 11 matchs qui restent, parce qu'il en reste encore 11, c'est beaucoup. Voilà, donc il faut quand même bien savoir que quand on fait des prestations comme ça, on ne peut rien espérer. Donc tout simplement. C'est la plus mauvaise depuis le début de saison. Oui, c'est la première fois que je vois mon équipe passer à côté, parce qu'il y a toujours des matchs où bien sûr il y a des joueurs qui sont un peu moins bien, mais ils sont toujours rattrapés par les autres. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, tout le monde est passé à travers, ça arrive, mais il ne faut pas que ça arrive souvent, ça arrive surtout au mauvais moment, parce qu'on va rentrer dans le money time. Ça procure un peu d'inquiétude. D'inquiétude, non. De colère, oui, pas d'inquiétude. Comme je dis, on doit... il peut y avoir de la déception des fois. Parce que voilà, on n'a pas joué juste sur certains points. Aujourd'hui, je crois que tant sur le plan défensif que sur le plan offensif, ben, on a été absent tout simplement. Donc ça, c'est pas d'avoir de l'inquiétude, c'est simplement être bien objectif et par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était proche du néant. Il faut être clair. Vous aviez, à l'heure de jeu, il n'y avait eu qu'une seule frappe. Comment tu expliques que vous n'avez pas réussi à déstabiliser plus? Ouais. Mais bon, après, attention, l'équipe de Chambly défend très bien, on le savait. Il fallait surtout pas être mené parce que c'est vraiment dur. On avait vu le match dernièrement à Auxerre où c'est qu'Auxerre était très peu eu d'occasion, même pas. Voilà, je crois que sur des matchs comme ça, je leur avais dit d'être patient, d'être vigilant. Ben, on l'a pas été parce que je crois qu'en première mi-temps, ben, ils viennent 2 fois, ils marquent 2 fois. C'est en deuxième mi-temps, bon, bien sûr qu'après ils restent devant leur but, c'est compliqué. Mais là, on n'a pas su déstabiliser le bloc, on n'a pas su avoir de la justesse dans les derniers mètres parce qu'on sait qu'il y a du monde, donc il faut être juste. Dans nos frappes au but, juste dans nos déviations, juste dans nos 1-2, juste dans nos centres. Et tout ça, ça nous a manqué. Et pourtant, on savait ce qu'il fallait faire face à un bloc bas. On l'avait travaillé cette semaine, on en avait parlé. C'est comme ça. Un petit mot sur Chambly, vous avez trouvé que c'est une belle équipe quand même. Oui, mais bon, ça, j'étais pas surpris, moi, de l'équipe de Chambly. Je savais que Chambly allait faire son match. Elle l'a fait. C'est nous qui n'avons pas fait le nôtre. Justement, c'est la première fois depuis le début de la saison qu'il y a 3 défaites en 4 matchs. Tu dis que ça arrive au plus mauvais moment. Comment justement parvenir à corriger ça face aux adversaires directs qui arrivent? Ouais, ben c'est maintenant qu'on va voir si on a vraiment les moyens de se mêler à la lutte. Voilà, je crois que il faut pas regarder sur les 2-3 matchs, comme je dis, les statistiques, on peut faire dire ce qu'on veut, parce que ce que je regarde, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même 54 points qu'on est devant. Donc, bien sûr que c'est pas une bonne période. À nous de rectifier le tir, à nous de reprendre ce qui a fait notre force, c'est-à-dire une force collective, une confiance dans le jeu qui nous a fait défaut aujourd'hui totalement. Tu parles de colère, mais là elle est très intérieure, très posée en tout cas. Ouais, parce que voilà, ça sert à rien de... Ce que j'ai dit à chaud dans le vestiaire, je crois que ils avaient tête basse, ils n'avaient pas à avoir tête basse, parce que quand on ne fait pas de match, on n'a pas à être déçu. Ils n'ont pas joué le match, donc ils n'ont pas à être déçus.
Par contre, en colère, oui, par rapport à eux, par rapport à leur performance. Oui, parce que c'est une sacrée contre-performance. Oui, oui, après, il faut bien regarder la réalité en face. C'est une sacrée contre-performance. Mais on aurait pu perdre le match parce que ça, malheureusement, ça arrive. La contre-performance, elle est dans le fait de ne pas avoir joué. De ne pas avoir joué le match, c'est ça qui me gêne. Après, le score, il découle toujours. Bon, des fois, il y a quelques fois où on a un peu de réussite ou autre, mais il découle toujours de ce qu'on fait. Ce soir, je veux dire, dans la mesure où on fait pas grand-chose, on ne peut pas être déçu du résultat. Il n'y a vraiment pas eu de réaction. Enfin, Non, c'est ça. Il y a eu une équipe amorphe pendant 90 minutes. Donc, c'est ma responsabilité. Donc, c'est à moi, dès lundi, à remettre les choses au clair pour que cette équipe propose autre chose. Si on ne peut pas se serrer la main, il faut interdire les matchs. Puis on est venu en train. On va ouvrir les portes avec la tête. Écoutez, c'est une très belle victoire et méritée de votre équipe. Je pense que vous devez être très satisfait de votre équipe. Ouais, satisfait vraiment parce que c'est vraiment une victoire voilà, de belle manière dans l'ensemble. On a bien ressorti lorsqu'on a eu les occasions en premier temps et on a construit nos actions, construit nos buts. On a très peu concédé. Je ne savais pas que le Père Noël c'était jusqu'au 29 février en Bretagne. Mais je viens d'apprendre, comme quoi on apprend tous les jours, c'est toujours intéressant. Voilà, hormis ça, on n'a pas vraiment concédé de face à face, de choses comme ça. Le gardien, je crois, a arrêté 2 tirs de loin sur la fin et quelques sorties aériennes dans l'ensemble. On a plutôt bien défendu, on a eu plus de mal à ressortir en deuxième mi-temps, mais c'est logique, hein, c'est le leader. C'est une équipe qui est en tête, incontestablement, et qui va retrouver la Ligue 1 dans quelques temps. C'est tout ce que je leur souhaite. Est-ce que vous êtes surpris justement de par cette équipe orientée, ce qui a manqué clairement de Non, je ne suis pas surpris. Je suis surpris de nous, notre match aujourd'hui, en terre lorientaise, parce que c'est loin d'être évident. Hein. Il y a le public, il y a un adversaire qui est leader, de fort belle manière, qui mérite. Et voilà, peut-être qu'ils se sont mis une pression, je ne sais pas. Ça sera plutôt à Christophe d'analyser les raisons de la contre-performance, peut-être, entre guillemets, de Lorient. Après, en toute humilité, tout le mérite nous en revient. On a su aussi bien quadriller, bien construire, bien ressortir ce qu'il fallait et voilà, mettre le bleu de chauffe aussi sur la fin parce que forcément l'adversaire poussait. Donc je vais retenir sur tout ça. Ton sentiment au petit de finale, Bah, oui, bien sûr, un sentiment de fierté parce que c'est un gros match et voilà, encore une fois, c'est chez le leader. C'est une ex-Ligue 1 et une future, donc je veux dire, c'est pas rien. On se rend pas compte parce que on est sur le vélo, on pédale, il y a une ligne d'arrivée, voilà. Mais quand même, c'est quand on est Chambly, voilà. Pour notre première année chez les pros, venir faire des coups comme ça, c'est juste, ouais, c'est beau quoi. Bah non. Alors, surtout qu'on a vu les statistiques effrayantes dans la presse, comme quoi ils avaient pris 42 points sur 42 contre les 10 derniers, il me semble. Donc on en fait bien partie. Donc à partir de là, voilà, les séries sont faites pour s'arrêter. Et on était là à point nommé. Tu parlais de cadeau, il y a le but que vous donnez un petit peu. Là, Un petit peu, t'es gentil. Ouais. Après, le mérite en revient à Wissa qui a flairé, il a senti. C'est la race des grands attaquants, parce que l'attaquant qui est en réaction, qui attend que ça se passe, et qui pense que le défenseur ne va pas faire ça, il n'y aurait peut-être pas eu but. Donc, le mérite lui en revient d'avoir flairé. Après, voilà, mon défenseur a été vraiment juste impressionnant d'énormité là-dessus. Malgré ça, vous avez su quand même. Ah, c'est un signe de force, parce que tu mènes de fort belle manière. Et puis tu donnes le but. Enfin voilà, on a vu hier soir, il y a des gardiens qui donnent des buts. Là, c'est un défenseur qui donne le but. Bon, tu peux bien t'écrouler chez le leader qui n'en demande pas tant. Et puis c'est une force de caractère. On a trouvé tout de suite les ressources pour avant la pause aller refaire la différence. Donc franchement, bravo aux joueurs parce que c'est bien de le dire, c'est bien qu'on les motive, qu'on essaie de les rassurer. Mais à un moment donné, ils sont sur le terrain. Voilà, il faut le faire et ça reste le plus compliqué. Ils l'ont fait. Voilà, on a des valeurs un peu, entre guillemets, du foot amateur, puisque on est issu de là.
il n'y a pas longtemps. Donc ça, il faut qu'on les conserve parce que voilà, on n'a pas les mêmes armes que les autres à tous les niveaux. Donc il faut aussi qu'on maintienne ce qui a fait notre recette. Et puis c'est de belles valeurs aussi. Et voilà, de temps à autre, avec un peu de réussite, une organisation, une discipline, on peut aussi faire des bons matchs comme aujourd'hui. Donc on ne se prend pas pour d'autres, on reste à notre rang. Comme je leur ai dit ce matin, sur la durée, on ne peut pas rivaliser avec Lorient, ni hier, ni demain. Mais sur un match aujourd'hui, sur un malentendu, on peut le faire. Ouais. Bah, c'est bien. Les attaquants sont faits pour marquer des buts. On l'a repris pour ça. Voilà, il se sent à nouveau en grande confiance. Et c'est un garçon qui est habile, qui sait faire. Donc bravo à lui et tant mieux pour lui et pour l'équipe. Il a besoin un peu de repères pour reprendre pas des repères, ils avaient, mais bah, oui. Un peu de ton jeu. Bah, ce qui est logique, Gérard, tu fais une grosse saison nationale avec Chambly, tu es le meilleur buteur, tu t'en vas à Orléans qui t'a courtisé, tu es au placard pendant 6 mois, voire à la cave. Alors après, le placard est peut-être à la cave d'ailleurs. Bon, et puis bah, finalement, tu es reprêté chez nous, voilà, ça tourne pas tout de suite, donc tu peux te dire, tiens, c'est moi, quoi, finalement, c'était pas le club. Et puis là, voilà, il s'est remis à marquer, être performant, être dans ce qu'il faisait la saison passée. Donc, tant mieux.